aujourd'hui on va parler des favoris du mois de juillet et j'ai découvert aussi encore des produits au mois de juillet, mais il y a pas mal de produits que vous avez déjà vus et que je vous représente parce que... Et je suis retournée chez Monoprix il y a pas très longtemps et j'ai revu le stand des Just Beat Kissable et j'ai repensé à la vidéo de Fanny, Serious Candy 23 et je me suis dit qu'il fallait que j'en achète parce que je les adore. Donc j'en ai racheté 3. Donc j'ai pris 3 couleurs plus vives, si on peut dire ça comme ça. Donc tout d'abord ce que j'ai sur les lèvres c'est le Color Burst Matte dans la couleur Remarquable, 250 Remarquable. J'avais envie d'une couleur matte parce que j'ai pas de rouge à lèvres mat en fait et que je voulais en tester puisque voilà, je trouvais ça un peu cool le mat, etc. Et je voulais me faire une idée un petit peu de ce que ça pouvait donner des lèvres mates sur moi. J'ai plutôt l'habitude des lèvres un peu plus brillantes, glossy, etc. Donc j'ai pris celui-là en rouge parce que, je sais pas, j'avais envie d'acheter du rouge. Donc voilà, j'ai pris rouge, je trouve que c'est une super belle couleur. Ils sont vraiment super faciles à appliquer, ils sont super crémeux. En séchant, on sent un petit peu que ça sèche, forcément. Mais j'irai pas jusqu'à dire que ça dessèche les lèvres, mais c'est vrai que ça fait une sensation plus étrange qu'un rouge à lèvres classique sur les lèvres. Mais c'est pas super dérangeant, donc moi pour l'instant je l'adore, j'ai déjà porté à une soirée. Ils tiennent plutôt pas mal, sauf si vous mangez et buvez forcément, ça va un petit peu partir, mais je trouve que c'est quand même pas mal si vous mangez pas ou vous buvez pas. Mais voilà, en tout cas la tenue est pas mal à appliquer après manger quoi, enfin, mais sinon je trouve que c'est vachement bien. Et ensuite j'ai repris deux Just Beat Kissable. Donc j'ai pris la couleur Passionnée que je voulais déjà prendre la dernière fois et que j'avais pas osé prendre. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle m'irait pas trop. Et en fait c'est un joli rose fuchsia. Mais il y a des roses fuchsia qui me vont pas, il y a des roses fuchsia qui me vont mieux. Donc celui-là il fait partie de ceux qui me vont bien, donc je suis contente. Bon bah comme les Just Beat il est super agréable à porter, super agréable à appliquer et... Voilà, je l'adore tout simplement. Et ensuite j'ai pris un rouge, encore une fois. Je sais pas si vous savez, mais c'est Emma Stone, la l'égérie pour les Color Burst, bref, etc. Donc j'avais vu, il y avait une photo d'elle en fait à côté du stand Revlon et c'était écrit en gros Emma Stone porte la couleur romantique. Et là je me suis dit c'est laquelle? Et je suis tombée sur ce rouge et je trouve que ça lui va trop bien, elle est super jolie avec, donc du coup je l'ai pris. Voilà, puis comme elle est blonde, je me suis dit que ça rendrait bien. Et en fait, il est pas mal pigmenté. Bon, j'ai pas vraiment testé, mais je l'ai swatché. Il a l'air pas mal pigmenté, mais en même temps, ça fait plutôt un effet lèvres mordues. Ça fait pas vraiment rouge comme là le mat en fait. Donc à voir. Je pense qu'il sera pas mal cet automne. Mais voilà, en tout cas. Je vais les faire tomber. Voilà, en tout cas, j'adore. Je trouve qu'ils sont super pratiques. J'adore ces sticks en fait. Et merci Fanny de m'avoir conseillé de regarder les mats. Ensuite, toujours dans le make-up, c'est plus des produits pour les yeux. Tout d'abord, c'est un liner que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, je me maquille plus beaucoup ces derniers temps. En fait, j'ai la flemme de maquiller. Donc ce que je fais, c'est que je fais un liner. En fait, moins j'en fais, mieux je me porte, si on peut dire ça comme ça. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a envoyé un liner. Donc c'est le liner Bis. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Et c'est pas un noir, en plus, c'est une couleur métallique en fait. Un peu bleu, gris, vert, c'est une très jolie couleur et que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc là je le porte, ça fait plusieurs vidéos que je le porte, je fais que ça en fait en ce moment. Je fais que ce liner là. Contrairement à certains liners, je trouve que le pinceau est super pratique en fait. C'est pas les pinceaux tout fins comme le Maybelline, il y a un liner Maybelline où le pinceau est très long et très fin et du coup il est super difficile à appliquer. Celui-là il s'applique super bien, je passe 10 secondes sur chaque œil donc... c'est génial, et en plus comme il est un peu métallique cuivré, je trouve que ça ajoute un petit truc en fait. Donc voilà, bon, en tout cas je l'aime bien, il tient bien dans la journée, j'ai pas à me plaindre. Je mets toujours une base quand même en dessous parce que il fait chaud, on peut avoir les paupières un peu grasses, donc je mets toujours une base. J'utilise le Paint Pot Soft Ochre en fait en base sur mes yeux, comme ça le liner par dessus s'applique super bien et voilà. Ça peut arriver parfois que forcément c'est du liquide, donc des fois si on repasse on peut faire bouger la couleur, donc il faut attendre qu'il sèche pour en appliquer une deuxième fois si on veut combler certains espaces, etc. Mais sinon moi j'aime bien, je trouve que ça s'applique super bien et en plus il coûte vraiment pas cher. J'ai pas eu de problème avec, j'ai pas la paupière qui gratte ou autre, donc voilà.
Et ensuite c'est un mascara que j'ai redécouvert aussi, c'est le Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Il me semble que c'est Justine qui me l'a fait en swap. Et je sais pas pourquoi je l'utilisais pas en fait. Enfin j'ai déjà utilisé quelques fois mais je l'utilisais plus parce que j'avais mes autres mascaras. Et voilà, je sais pas, j'y pensais pas en fait tout simplement. Et puis il y a pas très longtemps je l'ai réutilisé parce que je voulais vraiment du volume. Et je trouve que j'avais pas assez de volume dans les styles selon moi. Et du coup j'ai retesté celui-ci et j'adore. J'utilise plus que celui-là maintenant, c'est un truc de fou. Surtout qu'il y a un stand essence qui est ouvert dans mon Auchan, donc je sais que je pourrais me le racheter. J'adore, 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 j'adore. Il fait des styles de fou, il est ultra noir. Et c'est juste trop bien quoi. Donc voilà en gros mon maquillage que je fais tous les jours. Donc vous avez le liner. Je sais pas si vous pourrez voir les petits reflets métalliques, ce genre de choses. Et donc le mascara qui je trouve fait des super styles. Et c'est flou, vous me voyez mieux là. Donc voilà. Oui, je n'ai pas fait mes sourcils. C'est pas grave. Je survivrai. Donc ce mascara, je vous le conseille si vous cherchez du volume et tout ça dans vos cheveux, sur vos cils. Il coûte pas cher et il fait vachement bien son job, donc voilà. Et bien sûr, quand on se maquille, on se démaquille le soir, du moins en général. Et en chouchou, j'ai toujours mon huile d'AHC. Je sais, ça fait je sais pas combien de temps que je vous en parle, mais je l'adore en fait. C'est vraiment une huile de fou. Je l'ai pas mal entamée pour l'instant, mais voilà, ça descend pas trop vite encore, ça va. Mais je sens que je vais courir chez Parashop pour aller la racheter parce que je la kiffe quoi. J'ai ma belle-sœur à l'a acheté, je vous l'ai déjà dit, mais bon, voilà, j'adore cette huile, je me démaquille trop bien avec, ça prend 30 secondes, je me rince, j'ai plus rien, j'ai juste à mettre ma lotion et ma crème et c'est génial quoi, franchement, je me rends compte à quel point je galérais en fait à me démaquiller avec la Bioderma, à frotter les yeux, etc. pour enlever le mascara, c'est juste impressionnant quoi. Je sais pas pourquoi je suis pas mise aux huiles avant en fait, c'est assez débile de ma part, mais bon. Voilà, tant que j'ai découvert cette huile, c'est bon. En plus, j'ai un Parashop dans ma ville, donc c'est nickel. Dès que je passe devant, je pourrais aller chercher ma petite huile d'AHC. Donc voilà, il existe différents formats. Moi, j'ai la 120 ml. Voilà. Je sais qu'il y en a une à 220 ml, un truc du genre. Elle est à 27 € quand même, c'est pas donné. Mais bon, après, on la rachète pas tous les mois normalement, donc, donc voilà. En produit pour le corps, ce mois-ci, j'ai découvert un gommage au monoï et c'est une tuerie. C'est la marque Baija, c'est le gommage Moana, fleur de tiare. Ils sont trop bons, c'est un truc de fou. Donc je le fais sous la douche en général. Donc c'est un gommage en fait biphasé. Vous pouvez voir l'huile. Je sais pas si vous la verrez bien, l'huile. En fait, vous avez des cristaux de sel et du sable en fait à l'intérieur. Donc il faut bien secouer le gommage avant de y couler, ça sent trop bon. Bon, sauf que c'est un peu huileux, mais bon. Faut bien mélanger en fait avant de faire le gommage, histoire d'avoir vraiment l'huile, le sable, le sel, bien mélangé pour faire votre gommage. Et c'est juste, c'est génial quoi. Enfin, vous êtes vraiment en vacances avec ça, c'est magique, ça sent trop bon. C'est vraiment une tuerie. À chaque fois que je fais mon gommage et que je quitte ma salle de bain, parce que ma salle de bain est dans ma chambre en fait. Toute ma chambre sent le monoï, c'est juste trop génial, c'est une odeur que j'adore. C'est l'odeur des vacances quoi en fait, tout simplement. Et il fait super bien son travail, vraiment il gomme super bien. À y aller un petit peu doucement quand même pour pas s'arracher la peau. Mais quand vous rincez, après vous avez vraiment la peau hydratée, vous avez une espèce de... Je dirais pas que vous avez la peau huileuse, mais vous sentez qu'il y a une protection un peu sur votre peau, vous savez, ça fait un peu un film protecteur. Et voilà, elle est hydratée, etc. Elle sent bon, enfin, c'est génial. C'est génial, il faut que je le fasse ce soir. Il faut que je fasse un gommage ce soir. J'adore, il sent trop bon. Je le garde dans sa boîte au cas où ça coulerait un peu pour... D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a de l'huile dans la boîte, histoire de pouvoir mettre partout. Donc je le garde dans sa boîte, puis en plus il est en verre le truc, enfin bref. Voilà, voilà, il sent trop bon et... J'adore. Donc c'est la marque Baija, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça se vend en boutique, je sais que ça se vend sur internet, sur le site de la marque d'ailleurs. Et franchement, si vous aimez le monoï, si vous aimez faire des gommages de peau, enfin des gommages de peau, de corps on va dire, voilà, foncez parce que ça sent trop bon. Moi j'y fais 212 ml,
comme gommage et je pense que j'en ai encore pour pas mal de temps donc voilà. C'est juste une tuerie. Et pour terminer, c'est des produits pour les cheveux et j'ai acheté le shampoing sec de ma coiffeuse, on voit pas. Donc c'est le By TG Catwalk Session Series shampoing sec transformer. J'ai utilisé une fois ce shampoing sec au mariage de mon frère parce que je voulais avoir, vous savez, un peu de volume et tout, et là ça ressemble plus à rien. Je voulais avoir un peu de volume et donc j'ai utilisé, j'ai fait ouais, pshhh. Et là je me suis dit, eh, mes cheveux ça fait du volume vraiment, on sent qu'ils sont secs et tout, la brillance, comment dire, si vous avez les cheveux gras, la brillance est totalement retirée, etc. Et je fais ah trop bien, j'adore et tout. Et là je veux le réutiliser un autre jour, et là je secoue la bouteille, il y a quasiment plus de produit. Je fais non mais c'est une blague, j'ai utilisé qu'une fois. Alors je sais pas s'il y en a qui sont venus dans ma salle de bain durant le mariage, qui m'ont piqué mon shampoing sec, mais sérieusement, j'hallucine quoi. Il est plus gros que mon Baptiste et il est déjà quasiment terminé quoi. Genre il est tout léger le truc, je suis dégoûtée. Par contre ils sont merveilleusement bons mais c'est un truc de fou. Ce shampoing sec ils sont trop bons mais quand je dis vraiment qu'ils sont bons c'est un parfum le truc quoi. Ils sentent super bons, c'est vraiment un truc de malade. Par contre je comprends pas pourquoi il y en a quasiment plus quoi. Donc j'ose plus l'utiliser parce que je veux pas le terminer. Mais franchement j'adore, il fait vraiment des super cheveux. En plus au cours de la journée si vous trouvez que ça retombe vous pouvez faire ça et ça regonfle tout de suite en fait les cheveux. Et puis c'est trop bon quoi. Alors je sais pas si j'en ai mis vraiment la dose de malade et en fait je me suis pas rendu compte que j'en ai mis tant que ça. Et c'est moi qui ai en fait vidé la bouteille sur mes cheveux mais ça m'étonnerait quand même. Ou alors j'ai eu un flacon défectueux, je sais pas. Je sais pas trop. En tout cas ils sont trop bons, il fait son job et j'adore, franchement j'adore. Attention à pas en mettre trop. Parce qu'il peut faire un effet un petit peu... au toucher, il peut faire un effet un peu... pas carton, mais un peu ce style-là, vous savez, c'est assez bizarre au toucher en fait. Mais voilà, autrement, il est génial, je l'adore. J'ai trouvé sur Mastercoif et ils sont trop bons. Je crois qu'il est à 14 € quand même, c'est pas donné. Surtout si en 2 utilisations, il n'y en a plus. Mais je sais, franchement, je sais pas si vous l'avez, dites-moi, parce que soit j'ai une grosse loose et j'ai eu vraiment un flacon défectueux, soit il y a quelqu'un qui s'est servi, c'est pas possible. Ou alors j'en ai mis vraiment la masse, mais ils sont trop bons ce truc, c'est un truc de malade. Bref. Et voilà pour ces favoris du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris du mois de juillet également. J'espère que vous avez été voir mon lookbook aussi que j'ai posté dimanche dernier parce qu'il y a eu quelques soucis dans le planning, etc. Mais bon, dimanche dernier, c'est un lookbook, je me suis vraiment éclatée à le faire. Je filmais chaque jour ma tenue en fait et je me suis bien amusée pour le montage également, donc voilà, allez la voir, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ma chaîne de vlog. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.